Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de la synthèse du livre que vous voyez là, donc qui pourrait se résumer à 2000 trucs et astuces marketing pour les réseaux sociaux. Donc comme je l'avais annoncé, dans cette deuxième partie, on va vraiment se concentrer sur YouTube. Voilà le plan du livre, il parle de Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitter, Pinterest. Les chapitres sont assez gros, il y a plusieurs chapitres en plus sur chacune de ces parties, donc j'ai décidé de faire plusieurs épisodes. Donc, en ce qui concerne YouTube, YouTube est vraiment un réseau social très particulier, il ne s'appuie que sur des vidéos. Donc, la difficulté ici, ça va être vraiment d'amener les gens à aimer une publication, enfin une vidéo, en tout cas à pas les forcer, mais les conduire à regarder la vidéo de bout en bout, puisque c'est ce que YouTube va le plus valoriser. Ça, c'est vraiment difficile, parce que autant on peut juste faire une publication sur Instagram, et puis les gens vont liker, ils vont voir, etc. Donc c'est relativement facile. YouTube, c'est quand même une autre paire de manches, parce que c'est quand même une vidéo complète, là. L'auteur nous rappelle très rapidement comment créer une chaîne YouTube, donc ça on le sait déjà, il faut un compte Google, bien sûr il faut customiser du mieux que possible l'apparence de la chaîne, il faut faire une très bonne description, il faut quand même soigner tout ce qui est bannière, icônes, on peut faire appel à des freelances qui font ça très bien. Une fois que c'est fait, donc de manière très rapide, on peut commencer à uploader des vidéos. Bon, il y a des petites choses à savoir, comme le fait qu'il faille avoir un compte vérifié pour pouvoir dépasser les vidéos qui font plus de 15 minutes. Mais c'est vraiment pas très compliqué à faire, ce que je vous recommande de faire, puisque à partir de ce moment-là, vous pourrez bien sûr uploader des vidéos un peu plus longues. Avant de créer une chaîne, bien sûr, il faut quand même se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait cette chaîne? Quelle est la marque? Quelle est l'empreinte? Quelle est l'identité que va porter la chaîne? Ça, c'est extrêmement important. Il faut que les gens s'y retrouvent. L'auteur pense qu'il y a une audience pour à peu près tout. Je pense que c'est vrai. Il suffit de regarder les chaînes sur YouTube. Il y en a qui sont vraiment très farfelues et qui pourtant ont une audience conséquente. Il faut quand même bien réfléchir à qui on s'adresse, l'audience. Bon, ça c'est vraiment les conseils, je dirais, un peu bateau, et on pourrait s'en douter. Il faut surtout ne pas chercher à réinventer les roues. Produire des vidéos de manière régulière et des vidéos plutôt où on est assez naturel. De manière régulière, peu importe que ce soit hebdomadaire, mensuel, il faut être régulier. C'est quelque chose de clé apparemment. Il faut surtout pas chercher la perfection, encore une fois, il ne faut pas trop perdre de temps sur le matériel, à réfléchir de quel matériel j'ai besoin pour faire les vidéos. La plupart du temps, on a déjà tout ce qu'il faut avec les smartphones. Et surtout, la plupart de ceux qui vous regarderont ne vont pas forcément venir voir votre belle caméra, enfin, venir voir votre matériel en fait. D'ailleurs, certains ne viendront, selon l'auteur, même pas pour voir le contenu, mais ils seront surtout attirés par une personnalité. Je dirais là, ça dépend vraiment de la personnalité qu'on a. Donc, en termes de bonnes pratiques, l'auteur dit qu'il ne faut pas privilégier encore une fois la sophistication de la vidéo avec des effets qui seront de toutes les façons dépassés dans un an. Il faut produire de l'evergreen. Evergreen, encore une fois, c'est des choses qui traverse le temps. Je publie une vidéo aujourd'hui sur ce livre. Alors c'est peut-être pas le bon exemple parce que les techniques d'aujourd'hui ne seront pas forcément les techniques de dans un an, mais l'evergreen c'est vraiment des choses qui durent dans le temps. Et si vous commencez à mettre des effets qui sont super sophistiqués aujourd'hui, fort à parier que demain ils paraîtront totalement ringards. Il propose un format extrêmement simple avec une ouverture où on vous fait une pré-annonce de la vidéo en à peine 10 secondes. On termine ça éventuellement par une touche d'humour. Alors, on en a parlé dans l'épisode précédent, de ne pas être trop lourd sur l'humour quand même. Et comme ça va faire le lien avec la musique d'introduction. Donc l'introduction, 7 secondes, où on annonce un petit peu le ton de ce qui va suivre. Le contenu, alors là le rythme dépend vraiment du sujet.
Cependant, il conseille quand même à la fin de mettre des annotations et toujours ces fameux appels à l'action, orientés vers une autre vidéo. La fameuse carte de fin qui existe dans YouTube, comme vous le savez, dans l'éditeur de vidéos. Cette carte de fin, selon l'auteur, doit comporter un ou plusieurs appels à l'action, comme par exemple s'abonner, aller sur le site web, suivre une autre vidéo, etc. En termes de matériel, il donne quelques conseils, mais encore une fois, ne pas vraiment se focaliser sur le matériel. Ça, c'est si vraiment on a le sens du détail, on est un peu perfectionniste, donc je vous laisse regarder, vous pouvez suivre les liens. En termes de caméra, Canon X120, Canon C100, entrée de gamme professionnelle, donc là on est déjà sur du matériel un tout petit peu plus cher. Le micro cependant est très important, comme vous le savez, on peut vraiment pas faire d'enregistrement avec des micros bas de gamme, sinon le son sera vraiment pas terrible, et le son est essentiel, puisque les gens ils viennent voir une vidéo éventuellement, mais surtout écouter. Il y a pas mal de gens qui vont écouter ça dans le métro, dans le bus, ils vont peut-être même pas regarder l'écran, ils vont écouter ça en s'endormant. Et donc le son est quand même essentiel. Micro-cravate, je dirais pratiquement obligatoire. Donc là, il y a deux liens ici. Toujours sur le matériel, stabilisateur de caméra, ça dépend de ce qu'on fait. Donc là, il y a un lien sur un trépied. Et lumière, c'est vraiment, je vous dirais, si on veut être parfait tout le temps, si on fait des plans à l'intérieur, la lumière n'est pas terrible. Donc là, il y a deux gammes de matériel qui sont là. Vous pourrez regarder ça dans les liens. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Par contre, en termes d'édition vidéo, ça c'est quand même assez important. Je pense qu'on peut pas faire, on peut pas ne pas utiliser un logiciel performant. Donc là, pour PC, c'est le fameux Camtasia. Donc vous avez le lien. Pour les Mac, c'est Final Cut Pro. Donc ça, c'est du grand classique. Surtout sur la partie post-production, l'auteur insiste sur le fait que c'est potentiellement cette partie-là qui prend le plus de temps. C'est là où on va faire des imports, des éditions, d'ajout de musique, de textes, de titres, d'effets, etc. En termes de trucs et astuces, ce qu'il conseille, donc comme vous le savez, quand vous publiez ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, quand vous publiez des vidéos dans YouTube, après il y a un éditeur en vidéo qui vous permet de rajouter ce qu'on appelle des cartes. Les cartes sont des appels à l'action pour conduire l'utilisateur à voir une autre vidéo, cliquer sur un lien, participer à un sondage, etc. On peut en ajouter jusqu'à 5. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir l'usage qui en a été fait. On peut traquer l'usage dans l'analytique de YouTube. Alors, il faut idéalement diriger les utilisateurs sur des playlists au lieu de juste une vidéo. Ça, c'est vraiment le conseil clé. Pourquoi? Et je crois que je le dis un tout petit peu après, les playlists sont plus intéressantes quand vous dirigez un utilisateur sur une playlist. Il commence à écouter une vidéo de la playlist et de manière automatique, il passe à la suivante, etc. Donc ça augmente un petit peu le temps que l'utilisateur passe sur la chaîne. Pour les end screens, ils sont aussi des appels à l'action. Ils apparaissent au cours des 20 dernières secondes pour faire l'utilisateur interagir. On peut faire l'utilisateur s'abonner ou continuer sur une playlist également, ici. Ou une vidéo spécifique, ou même mieux, un choix basé sur le comportement antérieur de l'utilisateur. Je sais pas comment YouTube fait ça, mais en tout cas ça c'est plutôt cool. Voilà. L'auteur donne quelques informations, je dirais, sur le ranking YouTube, la manière dont il va classer les vidéos, comment est-ce qu'il va vous faire apparaître dans son moteur de recherche. Donc on pourrait penser que puisque Google et YouTube c'est la même chose, c'est la même boîte, on pourrait penser qu'ils partagent le même algorithme. Mais pas du tout, apparemment, l'algorithme de YouTube est quand même beaucoup plus simple et donc plus facile à craquer, selon l'auteur. Par contre, ce qui est vrai, c'est que YouTube a quand même a du mal à indexer le contenu vidéo. Donc vous devez l'aider. La première fois que vous uploadez une vidéo, il faut un tout petit peu l'aider pour lui dire de quoi il s'agit. Donc il faut soigneusement remplir le titre, la description, les tags, en quelque sorte les mots-clés,
puisque pendant 48 heures, YouTube n'aura que ça à se mettre sous la dent pour comprendre de quoi il s'agit. Donc il faut vraiment en profiter. Après 48 heures, YouTube se servira du temps passé par les utilisateurs à regarder votre vidéo pour vous donner une note. Donc il faut vraiment profiter de cette fenêtre de 48 heures pour correctement remplir tout ce que j'ai dit là. Le temps passé à regarder la vidéo, YouTube affirme que c'est le paramètre primordial. Donc là, c'est justement ce que YouTube recueille après les fameuses 48 heures. YouTube considère que si les utilisateurs abandonnent dans les premières 30 secondes, c'est quand même un mauvais signe. C'est un signe de mauvaise vidéo. Donc il faut faire attention à ça. Toujours dans la catégorie ranking, le nombre d'abonnés est tout aussi important parce que c'est grâce à ce nombre d'abonnés que, en théorie, lorsque vous allez publier une vidéo, normalement, s'ils ont la notification, un certain nombre d'entre eux en tout cas, iront consulter cette vidéo. Et rappelez-vous, les premières 48 heures sont vraiment fatidiques, donc ça va vraiment augmenter l'efficacité. Les commentaires vont montrer à YouTube que, en fait, il y a l'interaction, que ce que vous publiez est intéressant, donc ça va permettre à votre vidéo de monter un petit peu dans la hiérarchie des notes que YouTube peut attribuer aux vidéos. Les backlinks, c'est tous les liens qui pointent vers votre vidéo. Comme pour n'importe quel site, les backlinks sont très importants. En ce qui concerne les mots-clés, donc l'auteur conseille d'utiliser AdWords Keyword Planner. Donc c'est un outil pour lequel il faut juste il faut ouvrir un compte, donc un compte Google, etc. Il faut créer un compte AdWords, donc ça c'est gratuit. Et une fois qu'on a fait ça, il faut chercher les mots-clés, donc vous verrez, il y a une interface, donc il faut y aller, je ne vais pas faire quelque chose de très long ici sur AdWords Planner, mais l'auteur conseille en fait de se baser sur des mots-clés ou des expressions à compétition faible. Quand on cherche des mots-clés, vous verrez, il y a plusieurs colonnes, une des colonnes c'est la compétition. Et il faut vraiment se baser sur deux choses, la compétition et le nombre de recherches mensuelles. Donc il faut vraiment se baser sur des mots-clés qui apparaissent comme compétition faible et générant entre 3000 et 5000 recherches mensuelles. En termes de chaîne, donc quand on crée sa chaîne, il faut vraiment soigner la bannière de la chaîne. Donc c'est quand même la première chose qu'on va voir. Donc là, l'auteur conseille l'outil qui est quand même assez connu aujourd'hui, qui s'appelle Canva, donc C-A-N-V-A, donc canva.com. Vous pouvez aller là-bas, sur ce site-là, et vous aurez quand même pas mal de choix pour travailler un petit peu le visuel de YouTube ou d'autres médias sociaux d'ailleurs. Le trailer, donc c'est vraiment la petite vidéo qu'on voit au tout début quand on va sur la chaîne, à ne pas négliger selon l'auteur. Elle ne devrait pas excéder une minute, où il faut se présenter, dire ce que l'on offre sur la chaîne, et surtout, le fameux appel à l'action, demander de s'abonner. Il faut à tout prix créer des playlists, pour la raison que je crois que j'ai déjà énoncé un tout petit peu avant. Quand un utilisateur va sur une playlist, il peut vraiment enchaîner toutes les vidéos de manière automatique. Donc ça c'est très intéressant pour vous, parce qu'il reste plus longtemps sur votre chaîne. Et donc c'est bon pour je dirais, la note globale que YouTube potentiellement pourrait vous donner. Il faut aussi très bien remplir la rubrique à propos. Et surtout, ne pas oublier de rajouter des mots-clés dans la description de la chaîne. Alors, je mets, c'est note personnelle, section pas très visible. Grâce à la lecture de ce livre, j'ai appris qu'on pouvait mettre des mots-clés enfin, j'aurais pu m'en douter, mais bon, je suis pas vraiment un spécialiste de YouTube encore. Et en effet, cette section existe, mais elle n'est pas très visible. Donc j'ai juste mis entre parenthèses, allez dans les paramètres avancés de la chaîne avec Creator Studio. Creator Studio, quand vous allez poster une vidéo, vous verrez en allant modifier votre chaîne, vous avez accès à Creator Studio pour pouvoir modifier vos vidéos, ajouter ce qu'on appelle des cartes, etc. Et là-dedans, vous pouvez, dans les paramètres avancés, rajouter des mots-clés qui serait en rapport avec la description de votre chaîne. Donc ça c'est très important.
L'auteur nous donne ici quelques outils. Le premier qui est assez connu des youtubeurs qui s'appelle vidIQ. vidIQ est vraiment, je sais pas si vous avez déjà joué avec, mais c'est un outil, je dirais, c'est un must-have, hein, il faut vraiment l'avoir, hein, c'est une extension Chrome ou Firefox et qui permet d'accéder à une tonne d'informations sur une chaîne. Vous browsez les chaînes et vous voyez vraiment pas mal de choses sur les vidéos, les mots-clés qui sont utilisés, etc. Donc c'est comme si on avait d'un seul coup des super pouvoirs. On peut voir, comme je l'ai dit, les mots-clés de la concurrence et bien d'autres choses, pas mal de statistiques. Je vous invite vraiment à suivre ce lien, à aller regarder de quoi il s'agit. L'auteur nous donne le lien d'un site, socialblade.com, qui est un site incontournable pour avoir des informations détaillées sur une chaîne, comme l'accroissement du nombre d'abonnés, ce que rapporte la chaîne en termes monétaires. Donc ça, ce sont des approximations, hein. Mais allez-y, c'est vraiment impressionnant. Il y a énormément d'informations, quoi. Donc gleam.io, gleam.io, un site qui fournit une interface permettant aux utilisateurs de participer à vos concours si vous voulez en organiser ou à un cadeau que vous voudriez faire. En un seul clic, vous pouvez configurer tout ça. Et vous, vraiment, après, vous fournit des outils complets de suivi et de statistiques. D'autres sites, Famebit, famebit.com. Alors, pour ce site-là, il faut au moins 5000 abonnés, donc c'est déjà un peu plus compliqué, j'en suis loin, hein. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne pourrais pas vraiment profiter de ce site. Et bon, c'est normal, puisque en fait, l'objet ultime de ce site, c'est de mettre en relation des marques et des créateurs de contenu pour faire du business. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, évidemment, ça peut intéresser les marques. Enfin, YouTube Studio. Donc là, il parle de l'app, puisque YouTube Studio, vous pouvez y accéder sur le site, encore une fois, pour modifier votre vidéo, ajouter pas mal de choses. Mais si vous téléchargez l'app, aussi bien pour iOS que Android, vous pourrez, à partir de cette app, gérer votre chaîne depuis votre portable. Le fameux YouTube, alors YouTube, je vais corriger, c'est pas YouTube, YouTube Analytics. Ce sont des stats sur vos vidéos, donc là il n'y a pas grand chose à dire, hein. Là il donne quelques informations. Donc là il faut juste savoir qu'il ne faut pas se suicider tout de suite, hein. Quand on poste une vidéo, on a des chiffres qui sont très bas, mais c'est normal. Il met un certain temps, il y a un certain décalage dans le temps. Vous n'avez pas les chiffres temps réel. Il y a aussi une vue temps réel, ceci dit, mais qui donne très peu d'informations sur les dernières 24 heures, mais c'est quand même assez limité. Encore une fois, le temps de consultation est sans doute la métrique la plus importante pour YouTube. Avoir un taux de 50% semble plus que correct apparemment. Il semblerait que les gens n'aillent pas au-delà de 50% d'une vidéo. Donc ça veut dire utilisateur regardant 50% voilà, de la vidéo, comme je vous l'ai dit. Donc l'auteur encourage la collaboration. Franchement, c'est plus facile à dire qu'à faire, puisque quand on démarre, évidemment, si vous contactez quelqu'un qui a des milliers d'abonnés, vous dites bah tiens, tu veux pas venir parler de ce que je fais, ou est-ce que je peux t'interviewer? Bon, la personne va pas forcément être intéressée, donc il faut pas trop perdre son temps là-dessus. Ceci dit, il est bon de savoir qu'il existe un site qui va permettre ça. Donc là, je donne le lien en français, fr.channelpages.com, donc channel, donc CHANNELPAGES.com, et qui permet justement de faciliter la collaboration entre les personnes. La publicité, pareil, il faut pas trop s'exciter dessus, comme on le sait. On peut gagner de l'argent, mais la pub est basée quand même sur le coût par 1000. Et il est notoire qu'il faut énormément de vues pour être rentable. Comme je le mets en note perso, allez sur le site dont j'ai donné la référence un tout petit peu avant, socialblade.com, et vous allez voir toutes les chaînes que vous connaissez, vous serez surpris de ce qu'elles gagnent, c'est-à-dire pas grand-chose, sauf vraiment les gros youtubeurs qui ont des millions de vues par jour. Mais là, dans le monde du business, c'est pas vraiment le cas. Donc je pense pas que ça soit un canal de, comment dire, de revenus très très important.
comme c'est dit à la fin, là, la pub YouTube est surtout avantageuse pour les annonceurs, pas pour les créateurs. Je l'ai mis parce que vous pouvez aussi être annonceur. Ça peut être quand même un bon plan d'être annonceur. Je ne sais pas combien on paye, mais j'espère que YouTube équilibre ce qui paye les créateurs et qu'on fait une pub sur YouTube, on ne paye pas trop cher en tant qu'annonceur. À voir. Voilà, donc là on arrive à la fin de cette partie sur YouTube. Encore une fois, si vous souhaitez recevoir le PDF, suivez le lien qui s'affiche à l'écran. businessforprofit.fr, donc business, donc B-U-S-I-N-E-S-S, le chiffre 4, profit, P-R-O-F-I-T.fr/livre au pluriel. Et donc là, une fois que vous serez enregistré, vous aurez accès à toutes les ressources que je vais mettre au fur et à mesure que je traduis les livres. Donc c'est un enregistrement en une fois, et puis après vous avez accès à tous les PDF. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur support que vous puissiez m'apporter, et le pouce dans le bon sens pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.